Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai découvert très récemment mais qui date de 2019. L'équipe de production, c'est celle qui était derrière les films Ça 1 et 2, on les connaît tous. Dans le cinéma d'horreur, on va dire que pour certains ce sont des références, on doit quand même de manière indéniable avouer qu'il y a d'énormes qualités dans ces films. Et aujourd'hui, on s'attaque du coup à une autre de leurs productions, mais attention, on parle de Polaroid, les gars, je sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, et il y a quelques petites choses à dire. Alors ce film est réalisé par Lars Klefberg, c'est un réalisateur que je ne connaissais pas trop, franchement pour être honnête, et ici il s'attaque à ce petit film, il n'y a pas énormément de budget, c'est sorti en 2019, et alors je sais pas si vous en aviez entendu parler, mais moi pas du tout. Gros silence radio sur ce film, et je pense qu'il y a quelques petites justifications quand même. Passer très rapidement sur le casting, c'est un casting très jeune, qui est pas très intéressant, avec des acteurs que j'ai pu voir vite fait dans 2-3 autres films, en général bien nazes, ou alors dans des séries qui ne m'intéressent pas du tout. Mais pour vous parler des acteurs principaux, je vais vous en citer deux. Nous avons le personnage masculin principal qui s'appelle Tyler Young, alors je sais pas si vous connaissez cet acteur, moi je l'ai vu vite fait, mais là pour le film, bon il est pas terrible. L'actrice principale sera Catherine Prescott qui apparemment est une actrice de série télé que je ne connaissais pas du tout pour le coup. Le casting est bien faiblard parce que globalement il y a un manque de charisme, franchement. Alors, j'ai pas de problème avec les jeunes acteurs, il faut leur laisser leur chance, il n'y a pas de problème, moi je suis à fond là-dessus, mais par contre là, franchement, quand le film, au départ, il a déjà des bases très peu solides au niveau du scénario, et essayez peut-être d'apporter des acteurs qui peuvent remonter un petit peu le truc. Sauf que là, c'est pas le cas du tout, parce que, comme dit, il y a un manque de charisme à l'écran, on ressent un manque d'assurance, même au niveau du jeu d'acteur, et du coup, ils auraient même pu, si on parle juste uniquement en termes de physique et de beauté, nous choisir une actrice un peu plus belle et un acteur un petit peu plus beau. Mais bon, on va dire, passons, c'est pas grave, c'est une des fragilités du film finalement. Mais, je vous parle déjà de tout ça, mais de quoi parle Polaroid ? Et bien comme son nom l'indique, tout va tourner autour d'un appareil photo. Puisqu'effectivement, notre personnage principal, qui s'appelle Bird dans le film, va recevoir de la part d'un ami, à elle, un appareil photo des années 70, un Polaroid. Elle, qui est une fan de photos, une fan d'art tout simplement, elle va être très touchée par ce cadeau et va vouloir absolument utiliser ce Polaroid. Sauf qu'il y a un secret derrière ce Polaroid, c'est qu'il est mortel. Puisque les gens qui apparaissent sur les photos sont destinés à mourir par une créature, une entité surnaturelle. Et vous vous en doutez, elle a un groupe d'amis qu'elle va prendre en photo lors d'une soirée et ils vont commencer les uns après les autres à se faire éliminer. Leur but, ça va être de trouver une solution pour détruire l'effet de ce Polaroid et de sauver un maximum de monde, ce qui est chose compliquée a priori. En gros, pour le synopsis, c'est ça, et aujourd'hui, je vais vous parler de ce film parce que, on va dire qu'il est très mal noté, il a énormément de défauts, mais allez, il y a quand même quelques petits trucs à dire qui peuvent être sympathiques. Polaroid, c'est vrai que c'est un film du coup qui se veut être un film d'horreur, normalement dans son genre. Je trouve qu'on y est loin, parce que on n'a pas vraiment de... Alors ils ont essayé de nous mettre 2-3 petits screamers, mais vraiment ils sont très bas de gamme, ils font pas peur, surtout qu'on s'y attend, ils sont téléphonés, donc bon, ils sont pas très efficaces. Ensuite, l'ambiance du film, elle est pas tip top, parce qu'en plus d'avoir un scénario un petit peu bateau, les effets spéciaux qui vont agrémenter tout ce côté-là d'entités surnaturelles qui s'en prendra aux gens, et ben il est très low cost, il a pas beaucoup de budget, donc il passe pas très bien à l'écran, et franchement il est pas très beau, vous le verrez sur les screens. En plus, le rythme est relativement lent, bien qu'ils aient quand même essayé de construire quelque chose, avec au départ, voilà, le cadeau, les premiers effets, une intro qui a rien à voir avec les personnages que l'on connaît d'ailleurs. Et ils ont essayé de nous construire une histoire autour de cet appareil photo, voilà, il y aura du coup une petite phase mini-enquête, on aura la police un petit peu dans l'eau, ils vont essayer de nous mettre un petit peu un fond là-dedans dans tout ça. Bon, il y a une tentative, pourquoi pas, le fond de l'histoire est pas totalement débile, mais on va dire que c'est tiré par les cheveux et c'est un petit peu mal ficelé, mais allez, pourquoi pas. Sinon pour le reste, je suis un petit peu mitigé parce que les personnages on s'y attache pas du tout. Les deux actrices ultra canon qu'il y a dans le film meurent dès le départ. Il y a un mec, il est totalement énervant, l'autre il est un petit peu inexistant, alors on va dire qu'il a un des rôles principaux, mais le problème c'est que on s'en fout un peu quoi. En fait, la relation qu'il va y avoir entre les deux personnages principaux, on s'y attend dès le départ, c'est téléphoné, donc bon, en fait, on a juste envie que sur ce côté-là, ça accélère un peu quoi. Après l'entité, elle aurait pu être sympa, mais globalement, elle est fragile, notamment sur son design, parce qu'elle a rien de spécial. Et malheureusement, en plus de tout ça, il y a quand même un gros problème au niveau... Enfin, un gros problème, on va dire, que le film se renouvelle pas
tout du long, ça veut dire que c'est tout le temps les mêmes mécaniques, on n'a jamais de doute, on sait toujours ce qui va se passer, on arrive presque à savoir à chaque fois la liste des gens, dans quel ordre ils vont mourir, donc en fait, bon, disons que c'est un film qui est ultra téléphoné, du début à la fin, et c'est vrai que ça nous gâche la surprise, le côté horreur, comme je vous le disais, il est pas tellement présent, donc en fait, allez, c'est un film que tu regardes comme ça pour regarder, mais franchement, il n'y a rien de très important à sauver, hein. Là où je pense par contre qu'il peut être efficace, c'est sur un public plutôt assez jeune, jeune adolescent, qui veulent se lancer dans le cinéma, peut-être un petit peu d'horreur, et qui veulent pas se lancer, je pense, dans par exemple la catégorie gore, la catégorie violent, peut-être pas dans le slasher, mais qui veulent commencer sur quelque chose d'un petit peu surnaturel, mais sans risquer d'avoir trop peur. Vraiment pour des tout jeunes adolescents, ça peut peut-être faire l'affaire, et je pense d'ailleurs que c'est un film qui est plutôt destiné à ce public-là. Du coup, moi, pour le coup, on va dire que ça passe, mais ça ne m'a pas vraiment plu, j'ai pas retenu grand-chose d'intéressant dans ce film, et malheureusement, je peux comprendre du coup pourquoi il a totalement bidé et que personne n'en a parlé. Si jamais vous voulez le voir, il est dispo sur Prime Video. Bon, voilà, encore une fois, un film Prime Video qui n'est pas terrible, mais il y a des fois des petites pépites et j'espère tomber dessus. Mais en attendant, si vous le connaissiez pas, bah dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de le voir ou pas. Je pense pas que je vous ai donné envie de le voir, honnêtement. Mais bon, pour ceux qui le connaissaient, dites-moi si vous l'aviez aimé, peut-être que vous avez kiffé, peut-être pas. Et puis bah dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, moi je vais vous laisser là. C'était Rien, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.